What's up tout le monde? J'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vous amène marcher avec moi pour vous parler d'un sujet qui me complexe depuis quand même très longtemps, la procrastination. La procrastination a commencé à me complexer beaucoup depuis que j'ai commencé à travailler à mon compte, depuis que je suis un entrepreneur. Parce que quand j'étais jeune et que j'avais tendance à procrastiner sur mes projets d'école, ça me faisait rire d'attendre 48 heures avant un examen pour me mettre à étudier ou d'attendre la veille avant de remettre un gros travail. Aujourd'hui, l'objectif, c'est pas d'avoir 60% un examen. En tant qu'entrepreneur, c'est de donner le meilleur qu'on peut offrir. C'est de se sentir accompli une fois qu'on a terminé un projet, de se dire « Wow, j'aurais pas pu faire mieux. » C'est exactement ce que j'avais en tête. Mais la procrastination vient bloquer ça, puisque finalement, le meilleur que j'aurais pu donner, ben je ne l'ai pas mis et j'ai attendu à la dernière minute, à la dernière seconde pour me mettre au travail. Et ce projet-là parfait, que j'avais une vision, ben finalement est une pâle version de ce que j'aurais pu faire parce que je procrastine. Récemment, j'ai trouvé une façon beaucoup plus intéressante pour surmonter ma procrastination et je vous partage qu'est-ce que j'ai découvert dans les derniers mois dans cette vidéo-là. Donc, si vous êtes comme moi et vous avez envie de mettre la procrastination de côté, d'avoir plus de plaisir à accomplir vos tâches et vos projets, écoutez cette vidéo-là. La solution finalement que j'ai mis en place pour combattre ma procrastination, ça a été de développer ma discipline. Et la discipline, ce que j'avais lu, c'est que c'est comme un muscle. Plus qu'on va développer notre discipline, puis plus qu'on va être en mesure de l'utiliser efficacement. Donc, ma discipline m'a permis tranquillement d'être proactif sur mes projets au lieu d'attendre à la dernière minute. Ma discipline m'a vraiment permis de faire ça, mais le problème avec la discipline, c'est que c'est une solution extrêmement énergivore. Et ça, ce n'est pas à prendre à la légère, parce que l'énergie, c'est la ressource la plus importante d'un entrepreneur. Parce qu'il y a 3 ressources vitales pour un entrepreneur. La première est l'argent, et même si c'est une ressource extrêmement importante, c'est une ressource qui est renouvelable, qui est infinie limite. La deuxième, c'est le temps. Le temps extrêmement limité. Tout le monde n'a que 24 heures dans une journée. Mais qu'est-ce qui est encore plus rare que le temps, c'est l'énergie. Parce que c'est pas vrai parce qu'on a 24 heures d'une journée qu'on a 24 heures d'énergie de disponible. Au contraire, moi, si j'ai 3-4 heures d'une journée d'énergie, c'est une excellente journée pour moi. Une solution énergivore qui vient sucer toute cette énergie-là vitale et pas une solution efficace. Donc, si je suis en mesure de trouver des alternatives moins énergivores, c'est clair que je dois prioriser ces solutions-là. Notre énergie en tant qu'entrepreneur ne devrait pas nous servir à avancer dans des tâches ou dans des projets. Notre énergie, où est-ce qu'elle est le plus profitable, où est-ce qu'elle est le plus rentable, c'est quand elle sert à créer des nouvelles opportunités, créer des nouvelles relations, créer des nouvelles solutions à des problèmes qu'on rencontre. Ça, c'est une utilisation juste et efficace de notre énergie. J'ai réalisé récemment que mes projets tombaient tout le temps dans une de ces 2 catégories-là. Les projets ou les tâches qui sont énergivores et ceux de l'autre côté qui sont energy-free. Et la grosse distinction que j'ai réalisée entre ces 2 projets-là, c'est que les projets énergivores commencent tout le temps avec une phrase dans ma tête qui commence par un « il faut » ou un « je dois ». Il faut que je fasse telle affaire. Je dois faire telle action. Il faut, je dois. Aussitôt que je me dis ça dans ma tête, je sais que ça va être une tâche ou un projet énergivore. De l'autre côté, les projets ou les tâches énergie-free, eux commencent tout le temps par « j'ai envie de ». J'ai envie de faire telle affaire. J'ai envie de passer à l'action sur tel truc. Et ces projets-là, comme par magie, me demandent à peu près 0 énergie. La clé dans tout ça, c'est de multiplier les projets dont on a envie et de réduire au maximum les projets énergivores qui commencent par des « il faut » ou des « je dois ». Et là, il y a un truc à réaliser, c'est que des fois, on peut faire le même projet ou la même tâche, mais dépendamment comment on la cadre, comment on voit cette action-là à faire, elle peut être énergivore ou elle peut être énergie-free. Je vais prendre un exemple extrêmement courant. Très peu de personnes sont emballées à l'idée de faire ces taxes. Donc, je peux commencer d'une façon énergivore, je peux cadrer ce projet-là d'une façon extrêmement énergivore en disant « il faut que je fasse mes taxes ». Et automatiquement, si je dis « il faut » ou « je dois » devant mon projet,
Je sais que l'alternative que j'ai, c'est de faire preuve de discipline et ça va être extrêmement énergivore. Ou de l'autre côté, cette même tâche-là, je peux dire, hey, j'ai envie d'être à jour dans mon compte de taxes. J'ai envie de savoir enfin ce que je dois au gouvernement pour avoir l'esprit libre, enlever ce stress-là. J'ai envie d'être à jour. Ultimement, on va faire la même tâche, mais si j'aborde ce projet-là avec un « j'ai envie d'être à jour » au lieu de « je dois faire mes taxes », mon énergie va être complètement différente et je vais avoir l'énergie de l'envie au lieu de devoir faire preuve de discipline avec le « il faut » ou le « je dois ». Une métaphore que je trouve puissante pour illustrer ce que je viens de partager, c'est imaginez quelqu'un qui navigue sur un plan d'eau. Son objectif, c'est de se rendre à destination. Et cette personne-là, finalement, a deux outils qu'elle peut utiliser. Le premier outil, c'est les rames. Et les rames, dans le cas ici, c'est la discipline. Donc, c'est un outil qui fonctionne, effectivement. Si la personne utilise les rames, elle va se rendre à destination. Mais évidemment que c'est un outil qui demande énormément d'énergie pour la personne. De l'autre côté, la personne a un mât et une voile. Elle peut décider de dresser la voile et de prendre le vent de ses envies pour se rendre à destination. Et l'expérience, en plus, c'est beaucoup plus thrillante et beaucoup plus le fun. Surfer le vent, naviguer le vent de ses envies, c'est pas mal plus intéressant que de ramer avec discipline. Récemment, j'ai vraiment vécu une expérience dans mon entreprise qui m'a montré la puissance des voiles du vent au lieu de celle des rames. En fait, c'est en lien avec l'offre de service que je veux vraiment développer en ce moment dans mon entreprise, c'est les cours en ligne. Évidemment, j'ai commencé par un premier cours en ligne et ce premier cours en ligne-là m'a pris 1 an à développer et à faire. Et constamment dans le processus de création de ce cours-là, j'étais toujours dans les « il faut » et dans les « je dois ». Donc, j'étais constamment en train d'utiliser ma discipline pour accoucher de ce projet-là. J'ai commencé en décembre 2019 et c'est finalement en décembre 2020 que j'ai ouvert les portes de ce programme-là et les résultats ont été corrects, sans plus, tu sais. Et là, j'ai fait « OK, il faut que ça change. Pourquoi m'obliger à pousser ce premier cours-là, tandis que je pourrais en créer un autre? » Et là, automatiquement, j'ai eu envie de créer un autre cours au lieu de pousser celui que j'avais pris 1 an à développer. Et automatiquement, cette énergie-là d'envie, le vent de mon envie, m'a amené à créer mon cours, publier mon cours et vendre mon cours à l'intérieur de 1 semaine. 1 an versus 1 semaine. Le cours que j'ai publié récemment, Audience Expansion, a fait 2 fois plus de ventes que celui qui m'a pris 1 an à créer. Donc, non seulement le chemin a été plus facile, mais les résultats sont encore plus intéressants. Et la seule chose que j'avais besoin de faire, finalement, c'était de faire preuve d'un peu de créativité pour trouver un chemin beaucoup plus intéressant où mes envies me guidaient. Et la solution de mon envie était beaucoup plus porteuse que celle de mon devoir de « il faut » et de « je dois ». Pour conclure, j'ai envie de dire à toutes les personnes qui souffrent de procrastination comme moi, en fait, réalisez une chose. Votre procrastination, souvent, c'est une invitation à trouver des méthodes beaucoup plus efficaces pour vous. Vous n'êtes pas obligé de vous battre contre votre procrastination. On est des entrepreneurs, bordel! On a cette chance-là de travailler sur des projets qui nous animent, qui nous font plaisir, qui déclenchent notre envie. Pourquoi qu'on est toujours en train de s'imposer des façons de faire avec des « il faut » et des « je dois » qui déclenchent cette procrastination-là? En fait, c'est plutôt un signal qui nous dit « Hey, tu t'y prends pas de la bonne façon. Il y a des outils alternatifs qui existent. Mets les rames de côté. Travaille avec le vent de tes envies maintenant. » C'est pour ça que tu es un entrepreneur. Tu as le luxe de pouvoir faire ce que tu as envie, de construire une entreprise comme que tu as envie de le faire. Et maintenant que vous avez une abondance d'énergie parce que vous arrêtez de vous battre contre votre procrastination, à l'investir dans votre discipline,
Maintenant, créez des solutions plus intelligentes, plus performantes, créez des relations, créez votre plus grand levier. Investissez votre énergie à créer. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, laissez-moi le savoir en laissant un petit pouce bleu. Si vous voulez être informé la prochaine fois que je republie une vidéo sur la chaîne, abonnez-vous. De cette façon-là, vous allez recevoir une petite notification. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir été là. Bye tout le monde.